Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide du ciel d'avril 2022. Ce mois-ci, la plupart des planètes seront assez difficiles à observer, le Soleil continue de gagner en intensité et les constellations d'hiver nous quittent progressivement. Nous venons de passer l'équinoxe de printemps, ce qui signifie que les nuits seront désormais plus courtes que le jour et qu'elles continueront de raccourcir très rapidement. En effet, le Soleil se couchera de plus en plus tard, de 20h20 à 21h au fil du mois, avec une perte finale totale de 2 heures de nuit astronomique. Comme vous le savez peut-être, le Soleil a débuté un nouveau cycle depuis maintenant 2 ans, et son activité continue de s'intensifier, provoquant assez régulièrement l'apparition de nombreuses taches et protubérances. Bon, pour la plupart d'entre nous, seules les taches seront observables, mais attention, je vous rappelle que vous ne devez en aucun cas observer le Soleil directement, et encore moins dans un instrument. Pour réaliser une telle observation en toute sécurité, vous devez impérativement placer un filtre solaire adapté à l'entrée de votre instrument. Vous pouvez aussi réaliser une projection sur une feuille blanche à l'aide d'une petite longue vue, mais ne le faites surtout pas avec un télescope car vous risqueriez d'endommager ses composants internes. Du côté de la Lune, ses phases continuent de se décaler au fil des mois, et de ce fait, nous avons maintenant 2 nouvelles lunes pour ce mois d'avril, une le 1er et l'autre le 30. C'est donc en début et en fin de mois que vous bénéficierez des meilleures conditions d'observation du ciel profond. Entre-temps, la Lune reste tout de même un sujet d'observation fascinant, notamment grâce à l'évolution quotidienne de l'illumination de ses reliefs. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le premier quartier du vendredi 8 à ne pas manquer, car vous pourrez constater l'intégralité de l'évolution du célèbre X lunaire. Ce surprenant jeu de lumière n'apparaît qu'une seule fois par mois, à chaque premier quartier, mais la France n'est pas toujours tournée du bon côté au bon moment, sauf ce jour-là où vous pourrez en profiter pleinement. Ce X commencera à apparaître dès le début de la soirée lorsque le Soleil commencera par éclairer le sommet des bords de 3 cratères communs. Puis il disparaîtra environ 4 heures plus tard lorsque les fonds de ces cratères seront totalement éclairés. Du côté des planètes, ce n'est pas vraiment une très bonne période car la plupart ne seront observables que très tôt le matin. En effet, depuis le début du mois, Vénus, Mars et Saturne se sont toutes les 3 regroupées au même endroit dans le ciel. Alors bien sûr, la brillante Vénus est toujours aussi facile à repérer à l'est juste avant le lever du Soleil. Comme elle a passé son élongation maximum le 20 mars dernier, elle commence maintenant lentement à se rapprocher du Soleil. Mais rassurez-vous, pour l'instant, elle est encore suffisamment proche de nous pour nous permettre d'admirer son premier quartier dans les plus petits instruments. Mars et Saturne, en revanche, continuent de s'écarter du Soleil, mais comme elles sont moins brillantes que Vénus, elles sont un peu plus difficiles à localiser dans les lueurs de l'aube. Si Saturne est suffisamment grosse pour nous permettre dès à présent d'admirer ses anneaux dans un petit instrument, eh bien Mars en revanche, elle est encore bien trop loin de nous pour nous permettre d'en observer le moindre détail. Les 3 autres géantes gazeuses, Jupiter, Uranus et Neptune, passent toutes les 3 derrière le Soleil et elles sont donc pour le moment totalement inobservables. Nous devrons donc attendre la fin du mois pour commencer à les voir réapparaître à leur tour dans le ciel du matin, notamment le 30 avril où vous pourrez constater une conjonction très serrée entre Vénus et Jupiter. Enfin, il nous reste la seule planète observable le soir, Mercure. Son élongation maximum sera de 20 degrés le mardi 29, mais vous devriez pouvoir commencer à la discerner à l'œil nu juste après le coucher du Soleil à partir du 20 avril. Un bon télescope vous sera nécessaire pour vous permettre d'observer l'évolution de son dernier quartier, mais n'oubliez pas que c'est une planète qui reste toujours très proche de l'horizon et que donc par conséquent son image sera fortement dégradée par les turbulences atmosphériques. À partir de 22-23 heures, au nord-est se lève la brillante étoile Vega de la constellation de la Lyre.
Si vous avez l'occasion d'observer cette partie du ciel entre le 21 et 22 avril, vous apercevrez peut-être alors quelques étoiles filantes. En effet, l'essaim d'étoiles filantes des Lyrides connaîtra un pic d'activité dans cette courte période, avec une cadence moyenne estimée d'une vingtaine de météores par heure. Cet essaim est provoqué tous les ans lorsque la Terre pénètre dans le vieux sillage de poussière qui a été laissé par la comète C1861 Thatcher lors de son dernier passage en 1861. Alors juste avant de conclure ce court épisode du mois d'avril 2022, je vous garde avec moi pour une petite annonce concernant les rencontres astronomiques de printemps. Il s'agit là d'un grand mouvement annuel qui regroupe des centaines d'astronomes amateurs sur le grand site de Craponne-sur-Arzone, en Haute-Loire. Ce rassemblement aura lieu lors du week-end de l'Ascension du 26 au 29 mai. Alors par contre, attention, ce n'est pas une animation publique mais une association. Je vais y arriver. Alors attention, ce n'est pas une animation publique, mais une association à laquelle vous devrez adhérer afin de pouvoir participer. D'ailleurs, actuellement, je ne m'y suis toujours pas inscrit, mais je compte bien y participer. Bref, je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller visiter le site de l'association pour tout savoir sur l'événement et comment y participer. Mais d'ici là, si vous souhaitez me joindre, vous pouvez aussi me retrouver sur le serveur Discord de la communauté Astro. Sur ce serveur, je possède mon propre salon dédié à ma chaîne, au milieu de tout un tas d'autres chaînes YouTube, mais vous y trouverez également tout un tas d'autres salons dédiés à plusieurs thèmes sur l'astronomie, ce qui vous permettra d'échanger librement et de faire connaissance avec plein d'autres passionnés d'astronomie. Bon voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!